Les groupes de networking sont des groupes dans lesquels des professionnels de diverses professions se réunissent une fois toutes les 2 semaines pour mieux se connaître et pour collaborer, s'envoyer des clients les uns aux autres. Salut à tous, si vous êtes entrepreneur, si vous rêvez de venir vous installer à Jérusalem, eh bien suivez cette émission car malgré la conjoncture, eh bien Daniel Rotnemer, qui est responsable, on va dire, du département entrepreneuriat du service Jeru.biz, comme il s'appelle désormais, eh bien va vous donner quelques trucs, va vous parler de ce qu'il a mis en place pour vous permettre bien de garder le cap. Bonjour Daniel Rotnemer. Bonjour Cathy. Alors, ravi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui, bien sûr, de ce que vous avez mis en place pour permettre aux entrepreneurs de rester connectés et de continuer, on va dire, faute de travailler peut-être à plein temps, mais en tout cas d'imaginer des choses pour l'avenir, pour une situation meilleure. On va juste faire un petit point avant cela sur ce que représente ce service et quel est votre but exactement. Alors, merci d'abord de me recevoir. Comme vous l'avez dit, le service Jeru.biz, c'est un service qui a été mis en place par Qualita et par la mairie de Jérusalem et qui vise donc à aider les entrepreneurs qui veulent s'installer ou qui se sont déjà installés mais qui veulent développer leur entreprise donc à Jérusalem. Ce qu'on a mis en place, c'est un portefeuille de soutien et qui commence par du conseil, donc des aides de consulting. Ça passe aussi par des plans de financement, donc des aides à accéder à des prêts et beaucoup d'orientation et de groupes dont on va parler par la suite, mais surtout un vrai focus sur l'orientation des entrepreneurs francophones à Jérusalem, un peu un service, on va dire, pas à pas. Ok, alors c'est plutôt pour des entrepreneurs qui sont déjà arrivés, c'est pour des entrepreneurs qui ont envie de s'installer à Jérusalem mais qui ne connaissent pas très bien, on va dire, la ville, les conditions, comment ça fonctionne, c'est pour les deux? Alors vous faites bien de poser la question parce que justement c'est vraiment pour les deux. C'est pour les entrepreneurs donc locaux qui sont déjà installés, qui habitent Jérusalem, mais qui veulent mieux y naviguer, mais aussi pour ceux qui sont encore à l'étranger et qui voudraient peut-être ouvrir ici une branche de leur entreprise. À ce moment-là, on a effectivement une équipe qui est capable de développer cette structure à distance, tout en restant bien entendu à l'écoute de leurs besoins et de développer ensemble des solutions pour qu'ils puissent gérer cette affaire au maximum à distance. Alors, avec le corona, vous avez décidé d'ouvrir des groupes d'une part de networking et des groupes de brainstorming. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel but et de quoi il s'agit exactement? Oui, alors le networking, en réalité, il a été créé avant le corona. Les groupes de networking sont des groupes dans lesquels des professionnels de diverses professions se réunissent une fois toutes les 2 semaines pour mieux se connaître et pour collaborer, s'envoyer des clients les uns aux autres, en tout cas recommander des clients, recommander les services de chacun aux clients de l'autre. Les groupes de brainstorming ont été développés essentiellement au vu de ce qui s'est passé avec la corona. On invite en fait cette fois des professionnels du même corps de métier à réfléchir ensemble aux problèmes qu'ils rencontrent. C'est le but donc des séances de brainstorming qu'on va commencer à partir de mardi 17 novembre et qu'on espère à travers ces groupes-là trouver des solutions qui sont adaptées vraiment à chaque corps de métier séparément selon les sensibilités de chacun. Alors, le but de ce groupe de brainstorming, c'est au-delà de partager les difficultés, c'est, j'imagine, de trouver des solutions. Exactement. Donc, il y a dans une première phase, bien entendu, on va écouter les problèmes que rencontrent tous ces professionnels. Et ensuite, on va émettre ensemble des solutions et trouver le moyen aussi de faire, peut-être avec la force du groupe, de faire peser
le mot et le poids de chaque profession auprès des services municipaux et des acteurs de la scène entrepreneuriale pour justement accéder à des résultats et que ces solutions puissent opérer. Donc. Ok, donc j'imagine qu'il y aura un partage des tipim, hein, comme on dit en Israël. Chacun va donner ses trucs, comment, je sais pas, renégocier ses crédits, où aller, dans quelle banque est plus à même d'aider que d'autres, etc., etc. Donc des trucs, en tout cas des astuces en tout genre, en fonction des corps de métier. Mais est-ce que ces groupes sont réservés à des petits entrepreneurs ou ça peut aussi intéresser des patrons de grosses sociétés? Alors, pas forcément, on se résume pas forcément aux petits entrepreneurs. On invite, en réalité, le point commun des entrepreneurs qui vont venir au groupe de networking, c'est justement de rencontrer une difficulté. Donc, qu'on soit petit ou grand, on va penser à la difficulté qu'on rencontre, essayer de trouver avec les autres membres du groupe des solutions. Il va peut-être y avoir dans un deuxième temps un partage comme ça où des gens vont se rencontrer autour de professionnels qui partagent les mêmes problèmes, bien entendu. Mais dans un premier temps, on ne limite pas. On veut vraiment avoir des groupes assez conséquents dans chaque domaine pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Et les grands pourront aider les petits, bien entendu. Vous avez déjà des catégories de groupes que vous allez ouvrir? Quelle profession est concernée, par exemple? Il y a bien entendu tous les métiers de la restauration qu'on invite à réseauter ensemble, mais pas seulement. Tout ce qui touche au tourisme, et je dirais avec beaucoup de sens, on essaye de repérer les zones qui ont été le plus touchées, en tout cas les corps de métier qui ont été le plus touchés. On va dire grossièrement, ça va être les métiers de la restauration, les métiers du tourisme. Et voilà, pour l'instant. Les artistes, la culture peut-être aussi ou pas du tout? Comment? Ce qui touche à la culture, parce que ça a aussi un domaine. Oui, voilà, j'allais dire justement les artistes et tous les métiers qui touchent autour du monde de la culture. Ok. Alors, je crois que vous avez aussi en projet de réaliser un grand événement pour permettre à ceux qui sont en confinement en France de prendre ce temps-là et de le mettre à profit pour envisager, pourquoi pas, de créer sa structure en Israël et plus particulièrement à Jérusalem. Comme vous l'avez dit, oui, au début de notre entretien, la Corona nous amène un bon nombre de défis et de challenges, mais derrière tout ça, il y a aussi pas mal d'opportunités. Jérusalem, c'est vraiment presque un laboratoire. De manière générale, Israël, c'est un laboratoire, on l'appelle comme ça dans le monde des startups. C'est l'état bêta, comme on dit, et dans lequel on peut vraiment tester énormément de choses. On l'a vu, avec le corona, on a été presque les premiers à être confinés et les premiers à être reconfinés. Aujourd'hui, pas mal de pays nous suivent. Et maintenant, il y a des opportunités à saisir. Donc, c'est ces opportunités qu'on veut mettre à la portée de nos amis de la communauté francophone en France et ailleurs. Et les inviter donc à un Zoom qui se tiendra visiblement à la fin du mois. Bien entendu, on en donnera plus de détails par la suite. Et qui donnera la possibilité de se faire une idée un petit peu plus précise de ce qui se fait à Jérusalem, de connaître les acteurs principaux de la scène entrepreneuriale et de prendre déjà des contacts, commencer à esquisser les contours d'un rêve peut-être, ou en tout cas d'un projet entrepreneurial à Jérusalem. Ok, bien Daniel Rotnemer, évidemment, pour tous ceux qui ont envie de faire partie de votre aventure et surtout de ces ateliers, de ces groupes, de cet événement, on peut vous contacter sur votre mail, c'est le plus simple, je pense, Daniel Rotnemer, sans H, @kalita.org.il. Voilà, je pense que là, vous répondrez à toutes les questions, évidemment. Exact. Ok. Bien, Daniel Rotnemer, merci d'avoir participé. À bientôt. Ciao. Merci, Cathy. Et tzlacha pour tous ces groupes qui vont s'ouvrir. Merci beaucoup. Ciao.